Nous avons eu beaucoup de discussions dernièrement. On a parlé de le cep et le serment. Et de là, on a commencé à parler de comment que Paul prenait cette parabole-là et puis il dévoilait qu'est-ce que lui, il cherchait. Il poursuivait quelque chose. Puis là, on a regardé ça. C'était quatre choses. Vous vous souvenez, c'est quoi les quatre choses? Lève la main si vous vous souvenez. Ben, ben, une des choses qu'il voulait, c'est de connaître Jésus. Mais la façon qu'il parlait, c'est de connaître Jésus d'une façon pratique. De œuvrer avec Jésus, c'est de connaître Jésus. Donc, je ne veux pas donner l'impression qu'on est toujours comme un arrière de quelque chose. On peut se décourager si nous avons l'impression qu'on n'arrive jamais. Puis ça, c'est pas le cas pantoute. L'idée, c'est que comme Paul a dit, il dit, je regarde vers le devant. Donc, quand que j'amène une discussion, je ne veux pas donner l'impression que nous sommes dans un manque à quelque part. Donc, gardez ça en chacun de nous, que nous sommes tous dans un processus. Nous sommes tous dans un processus, à quelque part. Même Paul, il l'a dit, j'ai pas arrivé à mature, être parfait. L'objectif de Dieu et de nous, c'est de ressembler à Jésus, son caractère. Les différences entre personnalité et caractère. OK? La personnalité, c'est juste la personne que nous sommes avec nos traits. Comme exemple, il y en a ceux qui sont plus ouverts envers les nouvelles choses, il y en a les autres qui aiment les choses qui restent pareilles. Donc, ouverture des nouvelles choses, c'est un exemple d'une personnalité, rien à voir avec caractère. Caractère, c'est quelque chose que Dieu veut développer en nous. Donc, il veut qu'on ait plus de joie dans toutes circonstances. Donc, pour avoir cette joie-là, dans toutes circonstances, il fallait qu'on trouve une façon d'être capable de gérer la situation, qu'on puisse garder notre joie dans la situation, ou patience, ou bienveillance, ou amour. Ça, c'est le fruit, pas les fruits, le fruit de l'esprit. Donc, on voit ici le caractère de Dieu. OK? Est-ce que c'est inclus dans le fruit de l'esprit, la nervosité? OK, apparemment, Dieu n'est pas nerveux. OK? Donc, est-ce qu'on devrait être nerveux? Facile à dire. Oui, c'est ça. Devrait, c'est toujours ces choses-là. Donc, je veux le répéter, c'est pas une question que je devrais être comme. Paul a dit, qu'est-ce que tu vois en moi? Faites ça. Il n'a pas dit, être comme moi. Tu devrais être déjà rendu. Il dit, moi-même, je n'ai pas rendu encore. Donc, il fallait qu'on garde ça toujours en tête. Parce que des fois, les choses arrivent et on est découragé. N'est-ce pas? Des fois, ça nous arrive qu'on est complètement frustré, même fâché. OK? La chose, c'est que, est-ce qu'on vit dans cet état-là de colère, de peur, de crainte, d'angoisse, ces choses-là? OK? Ça peut nous arriver qu'on a des soucis, c'est normal. Mais l'idée, c'est d'utiliser ces soucis. Parce que pour Dieu, ces soucis-là, c'est un outil. C'est un outil. On regarde
nos sentiments, nos réactions. Et là, on peut se fâcher contre soi-même parce que nous avons un mauvais sentiment, une mauvaise émotion, ou bien on peut le voir comme Dieu. Puis Dieu dit, ah, maintenant je l'ai ton attention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et Dieu dit, ben, je vais t'amener un peu plus vers le caractère de Jésus. OK? Est-ce que ça, c'est facile? Non, ça fait mal. Parce qu'il fallait qu'on admette qu'on a tort. Et on ne veut pas l'admettre qu'on a tort. Mais Dieu n'est pas là pour trouver si on a raison ou si on a tort. Nous sommes dans un processus. Donc, il dit, OK, nous sommes ici aujourd'hui. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va trouver le chemin que chaque fois on arrive dans une situation semblable à ça, on va connaître le chemin pour sortir. Donc, nous allons de victoire en victoire. Mais une victoire suggère un combat, n'est-ce pas? Donc, nous vivons dans un état de combat. Nous avons les moments, les temps de paix entre les temps de combat. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Oublie jamais, nous sommes premièrement, nous sommes, chacun de nous, un merveille. C'est ça que ça dit dans les Écritures. Dieu nous a créés merveilleux, mais pas nécessairement remarquables. Puis c'est ça que je me vois. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, tu dis que nous sommes des merveilles, donc comment ça se fait que? Puis finalement, j'ai réalisé, ben, je ne suis pas remarquable. Je suis comme tout le monde. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des défis dans la vie. Pourquoi est-ce que moi, je devrais passer à côté que tous les autres doivent passer par ce chemin de difficulté-là? Tu sais? Donc, je me suis dit, non, je suis juste en processus. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est juste à pas oublier quand que les temps difficiles arrivent. Donc, aujourd'hui, le titre ce matin, c'est le boxeur. Le boxeur. Et on va regarder toujours en Philippiens, Philippiens chapitre 4. Les versets 6 et 7. Le début du verset 6, c'est ne vous inquiétez de rien. Le début du verset 7, ça dit et la paix de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons deux choses opposées. Nous avons l'inquiétude, nous avons la paix. OK? On voit ça. Donc, qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne? C'est que les versets 6 à 9, c'est la prescription de Dieu pour nous amener d'un état d'inquiétude dans un état de paix. Ça, c'est l'objectif ici. C'est de comprendre que on ne peut pas avoir la paix et l'inquiétude en même temps. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. C'est soit un ou l'autre. Donc, ici, c'est important de réaliser, ça, c'est un état d'angoisse. Ça, c'est pas juste dérangé pour quelques heures, là. Ça, c'est quand on se trouve dans une situation, c'est quand, mettons, j'ai eu un diagnostic que j'ai le cancer. OK? Avec Dieu, j'ai un choix. Je prends le choc et je dis, OK, Seigneur, OK. Devant moi, il y a la guerre. OK. Derrière moi. Devant.
Devant moi, j'ai une guerre, un combat. OK, je me prépare. OK? Ça, c'est un temps d'angoisse, de choc. Mais je passe en action avec le Seigneur et le Seigneur veut m'amener la paix, même si je suis dans cette situation-là. Une autre personne va recevoir le diagnostic de cancer, puis ils vont penser, cancer, la mort, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça, c'est un état d'angoisse. Donc, c'est pas un péché d'avoir des moments, un temps de souci, d'angoisse. Mais c'est vraiment un péché de vivre dans cet état-là. Comme vivre dans la crainte, vivre dans la peur. On ne parle pas des moments, on ne parle pas de quelques heures. On parle de l'état de ces choses-là. Ces choses-là nous volent non juste de notre paix, mais de notre santé aussi, naturellement. N'est-ce pas? On sait. OK. Donc, le verset 7, on va retourner à 6 après, mais le verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Premièrement, nous vivons dans un état de paix physiquement. Tout le monde ici, on a assez à manger, on a des vêtements, on a une place à vivre. Donc, physiquement, nous sommes en paix, on n'est pas en guerre, on ne reste pas en Ukraine. Nous sommes dans un état de paix physiquement. Mais ici, c'est marqué que qu'est-ce qui est en question ici? C'est intelligence, cœur, pensée. Donc, on s'adresse à soi-même en parlant de nos cœurs et nos pensées. Et aussi, l'intelligence est là pour mesurer, pour diagnostiquer la paix qui dépasse. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est l'angoisse, l'inquiétude. C'est l'adversaire de notre cœur et notre pensée. Est-ce que vous voyez ça? Dieu veut qu'on ait la paix, puis l'adversaire de paix, c'est l'angoisse. L'adversaire de l'angoisse, c'est la paix. Mais vu qu'on parle de Dieu, il faut réaliser que ça ne vient pas par notre intelligence, ça vient spirituellement. Ça ne vient pas de nos propres efforts, ça vient d'une révélation de Dieu qu'on suit. Tout commence avec lui. OK? Tout commence avec lui. Donc, pour surmonter les choses intellectuelles, pour surmonter les choses émotionnelles, il faut que Dieu soit impliqué dedans. Parce que autrement, c'est juste une philosophie. C'est juste une philosophie. Je me dis, je vais me forcer de penser d'une telle façon. OK? C'est qui le fait? Ça vient de moi, c'est fait par moi. Ici, on ne parle pas de moi, sauf mon état. Donc, qu'est-ce que je cherche vient de Dieu. OK. On va regarder le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. OK. Est-ce que ça, c'est de bons conseils? Pas mal. OK? Donc, on lit ça, même on va le mémoriser. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? C'est qu'on est là. On apprend les moves comme un boxeur. Ça, c'est de l'information. Donc, j'ai un entraîneur qui dit, OK, tu vas bouger comme ça. Donc, je commence à faire mon entraînement. Puis là, peut-être tu as vu dans un film, tu vois l'entraîneur, il va mettre un pad dans chaque main. Puis là, il va dire comme ça, comme ça. Je devrais suivre. OK? Est-ce que j'ai eu de contact avec un adversaire encore? Non, c'est juste une préparation. Donc, quand on lit ça ici, c'est très important de réaliser, ça c'est un outil, c'est quelque chose à connaître, mais on peut rentrer dans le combat encore. Mais il fallait qu'on connaisse ces moves-là. Donc, nous sommes enseignés, OK? Donc, je suis là. Si je fais ça, puis je baisse la main à droite, mais mon adversaire peut connecter comme ça. Si je me protège, puis je fais ça, bien là, il peut m'attaquer par une autre place. Donc, il fallait que j'apprenne l'offensif et le défensif. Comment me protéger. OK? Vous me suivez? Est-ce que je suis rentré en combat encore? Non. Non, tout ça, c'est une préparation. C'est une préparation. Donc, c'est important de réaliser que Dieu veut qu'on ait la paix. Pour avoir la paix, il fallait qu'on apprenne certaines choses, un apprentissage. Et on n'est pas dans le combat encore, mais on est prêt. Si on s'applique, si on commence avec les tout petites choses durant notre journée, puis c'est quand, OK? Ah, parfait. Change d'idée. De quoi qu'on pense? En général. Est-ce qu'on pense à Trump? Est-ce qu'on pense à l'Ukraine? Est-ce qu'on pense à Legault? Est-ce qu'on pense, tu sais, plein de choses parce que nous sommes entourés par le monde. Et leur nervosité, puis leurs inquiétudes, ça c'est tout le tour autour de nous. Donc, si on voit que ces choses-là commencent à avoir un effet sur nous, OK? Ben attendez, là, un adversaire qui m'approche. Quelque chose va m'attaquer. Tu sais, puis à un moment donné, on entend, ben, Trump a dit, puis on est là, puis tout de suite, c'est comme, Hi! C'est Trump, là. Rien à faire avec Dieu. Rien à faire avec Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Yes, Jesus. Donc, quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles et toutes ces choses-là, sais-tu qu'est-ce qu'on doit se dire? C'est le chemin pour le retour de Jésus. OK? Est-ce qu'on veut que Jésus revienne? OK, il fallait que ces choses-là se passent. Pourquoi embarquer dedans ça? Oh, c'est pas juste, qu'est-ce qu'il fait? Wow, wow, est-ce qu'on veut que Jésus revienne? Oui. OK, ben il fallait que ces choses-là se passent. C'est ça qui l'amène. Si tout va bien dans le monde, OK, est-ce qu'il y a de la place pour Jésus? Non, tout va bien. Quand que tout va bien dans notre vie, est-ce que ça, c'est le temps qu'on grandit le plus ou dans un temps de combat? OK? Nous sommes pas remarquables. Nous sommes tous pareils. Donc, ici, nous avons un début.
de l'information. Pensez sur ces choses-là. Pratiquez pendant que tu n'es pas sous la pression. Pratiquez, mets ça en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on doit réaliser? C'est pour Dieu, un adversaire, c'est nécessaire. On ne deviendra jamais comme Jésus sans adversaire. Donc, quand on est fâché, hallelujah. Un peu là, ça ne marche pas. Mais c'est ça. Dieu se sert de toutes ces choses-là pour nous faire grandir, pour nous faire maturer. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'on veut entendre ça? Non. Oui, oui, c'est ça. Donc, la première chose, c'est que on voit ici, dans le verset 8, c'est dit, toutes ces choses-là soient l'objet de vos pensées. OK? Est-ce qu'on fait ça? Mais pas beaucoup de monde. Moi, j'ai un avantage sur vous autres. Vu que le français, c'est pas ma langue. Quand que je parle, il faudrait que je pense toujours qu'est-ce que je vais dire. Il faut que je cherche toujours mes mots. Il faut que je cherche toujours comment mettre les choses comme faut dans une phrase. Donc, moi, il fallait que je veille sur toutes mes pensées. Donc, la réponse, c'est simple. Tout le monde déménage dans l'Ontario. Puis vous allez apprendre à veiller sur toutes vos pensées. Ou bien tu peux pratiquer en français. Vous avez le choix. OK. Donc, j'avais dit qu'autour de nous, dans le monde, c'est tout négatif. OK? Mais c'est qui le Dieu de ce monde ici? C'est le diable. OK? Donc, on peut dire, OK, le système, c'est simple. OK? Le système de diable, c'est le moi. C'est le moi. Toutes les choses. Les politiciens veulent avoir leur place dans l'histoire. Quelqu'un d'autre veut avoir le plus d'argent. Quelqu'un d'autre, c'est ci, quelqu'un d'autre, c'est ça, puis ça, c'est notre nature. Le moi. Qu'est-ce que moi, je veux? Moi, je le veux parce que je le veux. Donc, je devrais l'avoir. C'est le moi. C'est quoi avec Dieu? C'est le lui. T'as-tu jamais remarqué que nous, on est supposé de servir Dieu et de servir les autres? C'est ça que ça dit dans les Écritures. Aimer Dieu, aimer les autres, servir Dieu, servir les autres. OK? N'est-ce pas? OK? Ça veut dire on était créés pas pour se remplir, mais de remplir les autres, servir les autres. On était créés pour servir. Le moment qu'on devient égoïste puis on essaie d'attirer tout vers nous, on agit comme le monde. Quand on est là, c'est ma place. C'est qu'est-ce que tu veux, Dieu? Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Qu'est-ce que tu veux, Dieu? On peut faire le premier 1000, OK? Je vais servir Dieu. Mais peut-être mon cœur n'est pas là-dedans. Mais c'est une obligation. Donc, je l'entends. OK, Perry, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. J'ai dit, OK, je vais le faire. Pas vraiment, je saute pas de joie, mais je vais le faire. Mais qu'est-ce qu'on cherche? C'est comme pas cherche, c'est d'aller le deuxième mètre. On n'attend pas après Dieu qui vienne nous dire qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. C'est de se lever, aller le voir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon désir, ce n'est pas juste de servir, c'est de plaire. C'est toute une autre relation. C'est toute une autre relation.
Puis chacun de nous, il fallait qu'on pose cette question-là. Est-ce que je suis là, je vais faire le minimum parce que je suis obligé comme chrétien? Ou bien est-ce que je vais faire une transition en disant, Seigneur, comment est-ce que je peux te plaire? C'est toute une autre dynamique. Je pense que vous pouvez imaginer. Tu sais, c'est comme Pierrette, les serveuses à l'hôtel, l'auberge. Puis on rentrait là, puis c'est comme elle arrive, puis c'est comme blablabla, comment ça va, nina, nanana. C'est, OK, je peux prendre ta commande, oui, je peux prendre ta commande, c'est ça que je veux. Puis elle revient, c'est comme elle amène les assiettes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux te donner? Non, non, Pierrette, c'est parfait. Donc elle part. Quelques minutes après, elle revient. Est-ce que tu manques de quoi? Non, c'est super, c'est super, Pierre. Merci, merci beaucoup. Puis on jase. Elle revient. Si tu manques de quoi, tu me diras, n'est-ce pas? OK. Est-ce que ça, c'est juste une serveuse ou quelqu'un qui veut plaire? Vous voyez, vous voyez la différence? Oui. Donc, nous autres, est-ce qu'on fait ça avec Dieu? Est-ce qu'on se lève le matin en disant, ah, ça, c'est mon temps avec le Seigneur? Ça, c'est mon temps pour ci, ça, c'est mon temps pour ça. Tu sais, il fallait que je fasse ça, c'est pour mon bien. Le bien de qui? Mon bien. Mon bien. Mais si je me lève le matin en disant, OK, Seigneur, je sais que tu prends soin de moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est pas juste pour servir, je veux te plaire. Qu'est-ce que je peux faire de plus que qu'est-ce qui est demandé? Là, mon cœur est là. Ça, c'est le vrai affaire. Amen? OK, on parle de cœur. Maintenant, on peut retourner au verset 6. Le verset 6, c'est ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? Besoin, prière, supplication, action de grâce. Comment que ça fait ensemble? Habituellement, quand on voit prier ou prière et supplication, dans notre tête, c'est la même chose. Demander à Dieu, demander à Dieu. Ou bien pire, c'est demander à Dieu, quêter à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Supplication. Je te supplie. C'est quoi? Quasiment quêter. Donc, je m'approche à Dieu, puis je commence à demander, puis après ça, je commence à quêter. Non, non, c'est pas ça, pantoute. Puis je vais dévoiler exactement comment que c'est écrit dans le grec. Premièrement, ça parle de nos besoins. Faire connaître nos besoins. OK? Ça, c'est simple. J'ai un besoin. OK? La deuxième chose, c'est supplication. Supplication, c'est présenter. Supplication, c'est présenter. Présenter vos besoins. Mais pourquoi écrire prière et supplication? Si supplication, c'est de présenter, qu'est-ce que ça veut dire prière? C'est évident, c'est pas la même chose. Parce que c'est pas présenter vos besoins par des prières. Mais dans le grec, c'est clair. C'est notre attitude. Notre attitude. Dans le grec, l'attitude, c'est que on reconnaît qui Dieu est dans notre attitude. Souvent, comme chrétien, Jésus, c'est notre ami. Donc, on parle à Dieu comme à notre ami. Puis, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que quand que nous avons un problème, nous avons quelqu'un avec puissance pour nous aider. Quelqu'un avec pouvoir. Et ici, quand que c'est marqué prier, ça veut dire adoration.
et dévotion. Quand on arrive devant Dieu, OK, on plie les genoux, on met la face dans le plancher. On est face au roi de l'univers. Puis il devrait être vu de même. Avec cette majesté qui est là, puis on se présente, puis moi, je suis comme un verre, un rien devant toi. Je me, je me plie devant toi. C'est toi qui es Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu a besoin de ça pour savoir qui il est? Non, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pas comme j'arrive devant Dieu. Ah, tu sais, j'ai besoin d'une autre paire de souliers. Et où le respect dans ça? Hein? C'est juste, t'es là pour moi. Comment est-ce qu'on peut œuvrer avec Dieu quand que tout vient vers nous? OK? Ce matin, on a chanté Brille sur moi. Ça, c'est typique. Le moi. Brille sur moi. C'est typique. On fait comme chrétien. On n'est pas sortir de cet aspect du moi, comme Louise a mentionné ce matin. Où est le part? Où est la mort de soi-même? Prier, ça veut dire, ça n'a rien à faire avec moi. Tout est visé sur qui Dieu est. Et là, on présente nos besoins avec action de grâce. Qu'est-ce qui est impliqué dans ça avec action de grâce? Si nous avons les actions de grâce, OK? Nous avons les actions de grâce parce qu'on attend recevoir, n'est-ce pas? Pensez un peu. OK? Si j'ai une demande, puis je ne pense pas le recevoir, ou bien j'ai des doutes, comment est-ce que je peux donner les actions de grâce? Pour le vrai. On ne fait pas. Tu sais? C'est comme un enfant qui dit à leur parent, OK, est-ce que je peux avoir un bicycle, un vélo? Qu'est-ce qu'on attend? Si on dit, papa, est-ce que je peux avoir un vélo, merci? OK? Ça, c'est une action de grâce. Et papa, est-ce que je peux avoir un vélo? Tu es tellement fin avec moi. Je sais que tu es capable. Je sais que tu m'aimes. Je suis sûr que tu veux m'acheter un vélo. Merci, papa. Mais qu'est-ce que le papa va faire? Il va dire, quelle couleur? N'est-ce pas? Donc, c'est l'aspect d'avoir les actions de grâce, c'est un indice de notre foi. C'est un indice de notre foi. Donc, on va regarder Hébreu, on connaît ce que c'est écrit, mais on va le regarder pareil. Hébreu chapitre 11. Premièrement, le verset 6. Hébreu chapitre 11, le verset 6, après ça, le verset 1. OK, le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui se proche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Merci, Seigneur. C'est simple. Je viens à Dieu, qu'est-ce que j'attends?
J'attends quelque chose. J'attends qu'il va faire de quoi. Donc, je le remercie parce que c'est qui il est. Il n'est pas content si on ne le voit pas comme un rémunérateur. C'est un peu, là. Il fallait qu'on fasse un ajustement. OK? Sans la foi, être impossible de lui être agréable. OK? Ça veut dire que c'est nécessaire que nous avons des attentes. Quand on vient à lui, c'est nécessaire que nous avons des attentes. Pas nécessairement de recevoir qu'est-ce qu'on veut, mais de réaliser, il va nous répondre. On va avoir une réponse. Toujours. On vient à Dieu, on attend qu'il réponde à nous. Puis ça, c'est notre rémunération pour commencer. D'autres choses peut-être après. Mais premièrement, la foi avec Dieu, pour lui plaire, il fallait que j'aie une attente. Pourquoi? Le verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Attends un peu, là. Ça, c'est pas un nuage. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. OK? Notre espérance vient de où? Euh, Vient de Dieu. On vient à lui, on fait notre présentation, on attend qu'il va nous répondre, puis après ça, on attend qu'il nous donne qu'est-ce qu'il nous dit qu'il était pour nous donner. On continue. Une démonstration, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et comment la voir? Ça vient de Dieu. Tout vient de lui. On l'approche avec les attentes qu'il va répondre à nous d'une façon ou d'une autre. Quand il nous répond, on prend ce qu'il nous a dit, puis on dit, ça m'appartient. C'est à moi maintenant. Ça va venir. C'est la raison pourquoi nous avons besoin de voir Dieu grand, pas juste un ami. On le voit grand. On s'approche à lui, on se prosterne devant lui, et on lui dit qui il est, qui il est pour moi. Viens à mon secours. J'ai un besoin. Mais tout d'un coup, nos besoins, c'est plus un paire de souliers. Tout d'un coup, mon besoin, c'est je vis dans un état de colère. Je vis dans un état d'inquiétude. Je vis dans un état de souci. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour ci. J'ai peur pour ça. Ça prend plus que quelqu'un qui peut me donner un paire de souliers pour me répondre à ça. C'est ça. C'est ça. Nous avons besoin d'un grand Dieu quand que nous avons un grand problème. Ah. C'est ça. Maintenant, nous avons un adversaire, puis on est frappé, puis pas à peu près. Amen? OK. Est-ce qu'on commence à comprendre? Donc, on va aller plus loin, encore plus. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Le verset 2.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les divers épreuves auxquelles que vous pouvez être exposés. Hallelujah! Je viens de frapper avec un quoi que ce soit, puis je dis, all right! Maintenant, on rentre dans le combat. Là, je vais voir le Seigneur agir. Est-ce que ça, c'est notre attitude? C'est comme, oh non, pas encore. Un sujet de joie? Comment est-ce qu'on peut voir des choses comme ça, comme sujet de joie? Est-ce que tu veux être comme Jésus? Si tu dis oui, ben, tu as raison pour avoir le joie, parce que Dieu est un vainqueur. Il aime le combat. Emmène-moi un combat. Est-ce que ça, c'est notre attitude? Non, un combat, c'est comme un mal aux dents. Tourner les pensées, la perspective 180 degrés, là. Au lieu de se sauver des combats, c'est quand, oh, est-ce qu'il y a un combat dans le garde-robe? Est-ce qu'il y a un... Ça, c'est exagéré, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, écoute, il faut changer notre perception de qui nous sommes. C'est pas nous le centre de l'univers, puis les choses vont nous arriver. Mais comment est-ce qu'on les voit va déterminer qui va gagner le combat. On peut aller un peu plus loin. Auquel que, OK, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet, OK, souligné complet, OK, en gros lettres, majuscule, complet, OK, joie complet. Ça, c'est mon joie complet. Pour que je le répète. Un combat, c'est un joie complet. Un combat, c'est un joie complet. Ah, obstiné avec quelqu'un, c'est un joie complet. Quelqu'un qui tombe sur les nerfs, c'est un joie complet. Hein? Ok. Est-ce, est-ce que vous pouvez imaginer, tu sais, quand tu es au bout, puis les enfants arrivent à la maison, joie complet, joie complet. On arrive au garage, puis le garagiste présente la facture. C'est comme, oh, non, 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 non. Mais finalement, pas super bien. Et là, on se dit, OK, c'est là que je présente mes besoins avec un quêteur, un suppliant, OK, Seigneur, OK, est-ce que ça va aider si Dieu est petit? Pas du tout. Mais quand que Dieu est grand, ouf. Mais c'est nous, changer notre perspective. Sachant que l'épreuve de votre foi, OK? Ça veut dire que nous sommes dans le combat, OK? Est-ce que je fais confiance en Dieu? Ça, c'est sous l'attaque ici. C'est ça qui est sous l'attaque. Notre confiance à Dieu. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplit parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, comme Jésus. Et accompli, pas juste une fois. Accompli, c'est à répétition, sans faillir en rien. Comment? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu. Saint-Esprit, montre-moi comment prier. Montre-moi, j'ai besoin de savoir comment prier. Ça, c'est la sagesse, comment prier.
qu'il le demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, la sagesse. Puis finalement, on arrive à la place où ce que nous sommes, où ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous voulons, c'est de rester dans la pratique. Pas de souci. Ouais, ouais. Ah, je suis gagnant quand je n'ai pas de adversaire. Mais c'est juste un outil. Comment penser? C'est un outil. Comment penser? La difficulté, c'est toujours de recevoir de Dieu parce que nous sommes en processus. Donc, cet adversaire-là est là qu'on puisse devenir plus comme Jésus, plus fort. Tout adversaire. Ça nous prend un adversaire si on veut être comme Jésus. Est-ce que c'est facile? Non. C'est super pas facile. Jusqu'au temps qu'on arrive à la place, je demande à Dieu comment prier. Je demande à Dieu comment prier. Puis quand que je prie de la façon qu'il me dit de prier, il va agir de la façon qu'il dit qu'il va agir. Et c'est là où ce que nous avons un choix. OK? Est-ce que je vais reposer dans qu'est-ce que Dieu a décidé dans ma vie? Ou bien est-ce que je continue à crier, puis se plaindre, puis reste dans un état d'inquiétude? Et les pauvres de moi. Oh, Seigneur, regarde. Comment que je fais, non? Regarde la situation dans laquelle que je suis. J'en peux plus. T'as connu ça, Louise? Non, mais Ah oui, OK, on a tous connu ça. OK. Ma mère, elle l'appelait la chair puante. Non? Si on n'est pas prêt pour un combat, il nous manque quelque chose. Mais aujourd'hui, on l'a. Nous avons l'outil. L'outil, c'est que Dieu est là pour nous. Oui, de sa façon. Pour nous, de sa façon. Que éventuellement, on va arriver à la place que quelque chose nous frappe et on se dit, un autre défi pour le Seigneur. Un autre défi pour le Seigneur. Et je vais conclure avec ça. C'est pas la prière qui change notre situation. C'est la prière qui nous change. Et quand on change, la situation change. Amen. Habituellement, on prie, Seigneur, changez ma situation. Non. Seigneur, fais-moi plus comme Jésus. Grave de tout, j'ai pu vous faire rire. Peux-tu répéter exactement la phrase que tu as dit? C'est pas la prière qui change la situation, c'est... C'est la prière qui change la personne. Quand que la personne change, la situation change. En passant, ça vient de Blackaby. Tu l'as lu. Oui, c'est tellement cool. Ah, OK. Ah, OK, c'est ça. Dans le contexte d'aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il fallait qu'on relise. Ça, c'est le message. OK, le message. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que j'amène? Et puis,
qu'est-ce que j'ai reçu? C'est prière. Par des prières et supplications. C'est le clé, c'est notre approche à Dieu, notre approche à lui. C'est lui le tout-puissant, vraiment. C'est lui l'omniscient, le tout omniscient, il sait tout. Puis il est partout, tout le temps. Donc, oui, nous avons une relation comme enfant, parent, oui, c'est ça que Dieu veut. Il veut que, tu sais, même un roi peut avoir les enfants. Mais tu n'as jamais vu dans le film quand que les enfants rentrent et se prosternent devant leur père, le roi. Puis après ça, le roi dit, lève-toi, viens à moi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas nous sur le trône. Désolé. On peut prier? OK. Seigneur, merci pour ton instruction ce matin pour chacun de nous, Seigneur, peu importe où ce que nous sommes dans le processus que tu as décidé pour nous, Seigneur. Je veux remercier, Seigneur, pour les Écritures, 1 Corinthiens 13:10, qui nous dit aucune tentation qui va nous surmonter que tu ne fais pas une porte de sortie. Donc, il n'y a rien qui vient, qui rentre dans nos vies que tu n'as pas la réponse. Et on peut faire confiance. On peut faire confiance que tu nous entends, tu nous diriges, tu nous enseignes, tu nous soulages, tu nous prépares. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux juste te remercier parce que tu es grand. Tu es grand et merveilleux et nous sommes tous proches de ton cœur. Puis tu veux qu'on s'approche dans ton cœur encore plus. Et toi dans le nôtre. Donc, merci, Seigneur, d'avance pour tous nos combats. Aide-nous au secours, Seigneur. Aide-nous de changer notre perspective. Dans le nom de Jésus. Ça veut dire, je prie comme Jésus prie. Amen.